Finder, j'ai un dossier temp.yd qui contient à la fois des fichiers, mais aussi un dossier qui contient, etc., etc. Je souhaite que ce dossier ne soit accessible que par mot de passe pour des raisons de sécurité. Dans ce cas-là, je vais aller dans l'utilitaire disque, puis dans l'utilitaire disque dans le menu fichier, nouvelle image disque du dossier, et dans ce cas-là, j'ai cette fenêtre qui va me permettre de choisir le dossier que je souhaite protéger. Donc là, je pointe temp.yd. Donc je l'enregistre sous le nom temp.yd, on peut y mettre un autre nom, je peux lui mettre un tag, l'emplacement où je souhaite que ce dossier soit enregistré, et ensuite on a le format d'image. Lecture seule permettra par exemple le partage de ce dossier avec des tiers sans que ces derniers puissent y écrire, apporter des modifications, mais puissent le consulter. Comprimer tout simplement comme une archive zip ou RAR, permet de prendre moins de place sur le disque. Lecture, écriture, c'est une image disque sur laquelle je vais pouvoir écrire, c'est ce qu'on va choisir tout à l'heure. Mettre DVD, CVD, c'est un master, lorsqu'on veut effectivement avoir une image disque pour graver. Image hybride, c'est une image qui sera lisible sur PC comme sur Mac, comme sur Linux. Donc nous on choisit lecture, écriture. Chiffrement, si on ne met pas de chiffrement, il n'y a pas de mot de passe, bien évidemment. Si on met un chiffrement, il y a deux types possibles, 128 et 256, on va prendre le recommandé. Plus on prend de chiffrement, plus c'est long. Et ensuite, on enregistre. Et dans ce cas-là, comme on a demandé un chiffrement, un mot de passe est requis. On peut bien entendu s'appuyer sur le conseil force du mot de passe pour assurer plus de sécurité. Là, j'ai mis un mot de passe très simple. Mémoriser le mot de passe dans le trousseau est un avantage puisqu'on n'aura pas de mot de passe à saisir à chaque fois. Mais c'est un inconvénient si jamais vous voulez faire le test pour savoir si on demande bien le mot de passe au niveau de l'image. Puis la création de l'image se fait, plus ou moins longue en fonction du contenu du dossier et du niveau de cryptage demandé. Voilà, c'est fait. J'ai bien mon dossier temp.yd ainsi qu'une image DMG. Du coup, je peux supprimer le dossier temp.yd, je double-clique sur l'image et le mot de passe me demandé pour pouvoir y accéder. Voilà, l'image est montée dans le Finder. Lorsque je clique sur celui-ci, j'accède bien au fichier ainsi qu'au sous-dossier et aux autres fichiers. Je démonte l'image et à chaque fois, comme je n'ai pas enregistré dans le trousseau le mot de passe, il me demandera le mot de passe.